Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve donc pour un, on va dire le haul de novembre. C'est vraiment un collective haul puisque j'ai trouvé des choses chez City Pharma, des choses chez Colette, au Monoprix, chez Sephora. Bref, il y a de quoi faire, donc on va commencer tout de suite. Ah oui, avant de commencer le haul, je voulais vous dire que je suis absolument désolée du nouveau système de YouTube pour les réponses à vos commentaires, puisque donc maintenant, hélas, pour que je puisse vous répondre, il faut que vous soyez sur Google+. Donc je comprends très bien que vous n'ayez pas du tout envie de vous inscrire sur Google+. Donc si vous voulez me laisser des commentaires pour que je puisse y répondre, ce sera sur le blog, ce sera beaucoup plus facile pour moi, ou alors des commentaires si vous souhaitez sur la page Facebook de Beauty and Shoes Addict. Voilà. Donc pour commencer, Hannibal, tu laisses le sac, je t'en remercie. Bah, écoutez, je vais commencer par Lush. Donc je suis passée chez Lush dans la boutique où je vais d'habitude, c'est-à-dire avenue du Général Leclerc, dans le 14e. Donc j'ai pris 2 produits pour le visage et un produit pour le bain. Donc le produit pour le bain, j'ai pris donc Vertibule. Donc je l'enlève pas du paquet. L'odeur est, je dirais qu'elle est, je dirais un petit peu verte comme son nom l'indique, et puis légèrement florale. Et là il s'agit donc d'un pain moussant, donc c'est pas comme une balistique que vous mettez, vous en mettez une seule dans le bain et ça vous fait donc un seul bain. Là l'avantage du pain moussant, en fonction de la taille du pain moussant, vous avez 3 bains vraiment très moussants, sinon jusqu'à 4, après tout dépend de ce que vous voulez comme mousse dans le bain. Voilà. Ensuite donc pour le visage, j'en ai profité donc pour prendre Bûche de Noël, qui est en général un produit uniquement aux alentours des fêtes de fin d'année, comme son nom l'indique, Bûche de Noël. Donc là ça sera plutôt, alors je vais vous le montrer, ça ressemble à Ange à fleur de peau. Voyez, sauf que Ange à fleur de peau, vous avez donc de la lavande. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, toujours des amandes moulues, du kaolin, de la glycérine, mandarine fraîche, canneberge séchée, beurre de cacao, huile essentielle d'amande, huile de vétiver, huile essentielle de bois de cèdre. Donc un produit, enfin moi ce que j'aime vraiment dans ces produits pour le visage, c'est que ce n'est pas du tout agressif pour la peau. Donc vous prélevez un petit peu de quantité dans le creux de la main, vous y versez donc quelques gouttes d'eau, vous massez bien dans le creux de vos mains et vous passez ça sur le visage. Le matin, je trouve que ça nettoie parfaitement le visage. En même temps, je dirais que de par la consistance, je dirais que c'est un mini, c'est une mini exfoliation, mais vraiment c'est très doux. Et même je trouve pour les peaux sensibles, on peut vraiment s'en servir. Je les trouve vraiment très bien ces produits. Vous savez que bon, pour moi c'est Ange à fleur de peau, mais quand Bûche de Noël arrive, je le prends. Et puis donc j'ai voulu essayer leur nouveauté qui s'appelle Let the Good Times Roll. Attention avec mon accent qui tue. Donc là pour le coup, excusez-moi, j'ai Hannibal qui fait le crétin avec mes tucesses. Bref, là c'est à base de farine de maïs, toujours de la glycérine, du talc, de l'eau, de l'huile de maïs, polenta qui est aussi à base de maïs, cannelle en poudre, extrait de gardénia. Donc là je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà. Oh, l'odeur est à tomber par terre. L'odeur, elle est assez, je dirais presque mielée. On dirait un peu du miel. Oh là là, ça tue. Miel et popcorn un peu en même temps. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Et là, c'est le même principe. C'est un nettoyant légèrement exfoliant. Donc voilà, 2 produits pour le visage. Ensuite, très rapidement, je suis passée donc chez Colette. Alors ça, c'est une boutique qui est vraiment donc parisienne. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un concept store où vous y trouvez donc des vêtements, là pour le coup vraiment de marque, de créateurs. Bon, c'est hors de prix, hein. Vous avez des chaussures, mais vous pouvez trouver parfois, ils vont vous proposer vraiment des baskets super pointues, très sympas, etc.
Vous avez aussi au rez-de-chaussée, ils ont des livres qui sont vraiment pas mal, et puis des petits gadgets sympas qui sont pas trop chers là pour le coup. Et puis vous avez donc au premier étage, vous avez un petit espace beauté où on y trouve les produits de maquillage Topshop par exemple. Et puis donc vous y trouvez des marques un petit peu, d'ailleurs avant que Kiehl's arrive vraiment en France, ils distribuaient Kiehl's en exclusivité. Vous pouvez vraiment y trouver donc des produits vraiment très très ciblés. Et donc j'y ai trouvé la marque Bigelow. Donc c'est une marque qui a été créée donc à New York. Je trouve que le concept ressemble un petit peu à Kiehl's, puisque donc c'est pareil, c'était une enseigne un peu médicinale. Enfin, ça utilisait donc des produits un peu avec des vertus médicinales. Donc j'ai voulu y prendre écoutez, leur baume qui est extrêmement connu. Donc ça ressemble vous savez au baume de chez comment il s'appelle, je crois que c'est Smith. Pareil, c'est les roses bud salve là. Donc là j'ai choisi donc le rose salve. Et là pour le coup donc vous avez de l'extrait de rose à 9% quand même, et le petit plus, mais je le fais aussi pour l'autre baume. Donc voilà comment il se présente. L'odeur, ouais, c'est de la rose très très fraîche, j'aime bien. Et le principe de ce produit, c'est que vous pouvez vous masser les cuticules avec, vous pouvez donc bien sûr les lèvres, mais même si vous avez par exemple avec l'hiver, et si on se mouche beaucoup parce qu'on est enrhumé, ici on a le contour du nez qui est irrité. Hannibal, ça suffit. Vous pouvez vous en mettre sur le contour du nez, mais vous pouvez donc faire les cuticules, par exemple comment dire, les coudes ou les genoux quand on les a un peu secs. Bref, c'est un petit peu le baume à tout faire, donc voilà. Et puis donc en plus j'ai pris, alors là il y avait le testeur, j'ai voulu l'essayer. C'est leur crème pour les mains donc au citron, puisque c'est la Lemon Hand Treatment. Dedans vous avez quand même de l'huile de citron et des extraits de citron à 6,25%, ce qui est quand même pas mal. Vous avez de l'huile de pépins de raisin et des extraits de réglisse. Et ce que j'ai trouvé vraiment très très bien, c'est qu'elle est très très hydratante, voire presque nourrissante, mais en étant extrêmement fluide. Je vais vous montrer la texture. Attendez, je vais vous montrer ça. J'en prends qu'à peine un petit poids, mais juste pour vous montrer, regardez. C'est pas du tout une texture crème épaisse. Dans mes produits terminés, j'ai par exemple celle au karité de chez 1, 2, 3, 4, 5 de chez l'Occitane, qui est par exemple très épaisse. Moi je vous en ferai une revue. Non, ça c'est vraiment le genre de produit que vous pouvez, oh là là, puis alors ça sent vraiment le citron, et que vous pouvez avoir dans votre sac à main au bureau. Ça ne laisse aucune sensation de gras, à peine on vient de la mettre. D'ailleurs regardez la main, elle n'est pas du tout grasse, ça présente pas du tout d'aspect gras. Donc voilà, c'est vraiment un produit assez, que j'ai trouvé vraiment très très bien. Puis donc ils m'ont mis petit échantillon de parfum, d'ailleurs une marque que je connaissais pas, Byredo Parfum. Et puis une crème pour le visage de chez Hervé Hérault, une marque que je ne connaissais pas non plus. Parce que donc ce sont vraiment, ils proposent vraiment des marques entre guillemets, comme on dit, des marques de niche. Donc voici pour chez Colette. Il va falloir que je me dépêche parce que là ça fait déjà 8 minutes que je vous parle avec tout ce que j'ai. À mon avis, on n'a pas terminé tout de suite comme d'habitude. Ensuite, je suis passée chez Kiehl's. Il y avait donc pour les personnes étant inscrites à leur newsletter et qui sont donc clients chez Kiehl's, j'avais donc ce qu'on appelle les Family Days. Donc j'avais moins 20% pendant 3... Enfin, les personnes participant à ce... Enfin, bref, vous avez compris. J'avais moins 20% donc pendant 3 jours donc sur les produits. Donc j'ai décidé d'acheter donc le contour des yeux qui s'appelle Midnight Recovery Eye. Je vous cache pas qu'il est déjà dans la salle de bain puisque je le mets. J'avais eu un échantillon donc
lors d'une de mes visites chez Kiehl's. Je l'ai essayé, j'ai trouvé ce contour des yeux absolument fabuleux. Alors, comme son nom l'indique, Midnight, c'est un contour des yeux que vous mettez la nuit. D'ailleurs, vous retrouvez le packaging un petit peu de leur sérum de nuit qui s'appelle aussi Midnight Recovery. Ça doit être sérum, je crois. Bref, donc c'est le même principe. Ce que j'aime, c'est que la texture est assez légère tout en étant quand même plutôt un peu crème. Mais c'est une crème qui pénètre extrêmement vite, qui laisse pas de sensation de gras, donc le lendemain matin pas du tout les yeux ne sont pas gonflés par le gras parce que ça peut arriver. Donc bref, un très très bon produit, je vous dis très franchement, j'en suis folle. Et puis donc Sébastien de la boutique Saint-Sulpice a eu la gentillesse de me laisser donc des échantillons de leur nouveau soin Skin Rescuer que j'ai hâte d'essayer. Et puis j'ai eu alors là j'étais super contente, il a eu la gentillesse de me mettre leur crème pour les mains en version 30 ml, donc parfait pour le sac à main. Donc la crème, elle, est un petit peu plus quand même, un tout petit peu plus, on va dire, compacte que celle que je viens de vous montrer de chez Bigelow. Par contre, beaucoup plus légère que celle au karité de chez l'Occitane. Et puis j'aime bien parce qu'elle a une petite odeur un peu médicinale. Sent bon aussi. C'est totalement différent. Alors celle-ci, vous avez pareil de la glycérine, pardon, du beurre de karité, de l'huile de graines de sésame, du squala. Ah oui, voilà, il y a un peu il y a de l'eucalyptus. Donc ce qui explique un peu l'odeur médicinale mais qui est super agréable. Et j'ai eu aussi à essayer leur Olive Fruit Oil Nourishing Conditioner. Donc ça c'est plutôt un conditionneur, enfin un après-shampoing plutôt pour les cheveux secs, mais aussi pour les cheveux endommagés par tout ce qui est couleur, etc. Enfin pour redonner vraiment du galbe à la fibre. Donc pourquoi pas, ça sera le genre d'après-shampoing que j'utilise après m'être fait faire des mèches. Voilà, donc ça c'était chez Kiehl's. Ensuite je suis passée donc chez City Pharma, tout juste parce que j'avais vraiment besoin, j'ai bientôt fini ma lotion micellaire de chez Aven, donc j'ai repris cette lotion micellaire parce qu'effectivement je la trouve très très bien. C'est ce que je vous disais, c'est du coup je la préfère même à la Bioderma, même si je prenais celle pour peau sèche et sensible. Et puis j'ai repris écoutez, des lingettes pour peau sensible, normale à sèche, hein, parce qu'attention, il y a aussi pour peau à tendance grasse. Et donc vous savez, ce sont les Uriage que je trouve vraiment très bien. Puis là pour le coup j'en ai pris 2 packs. Je trouve que c'est pas mal quand on est maquillé très légèrement ou qu'on a envie d'aller un peu vite un soir parce qu'on est fatigué. Je trouve ça parfait. Ensuite pareil, très rapidement, ça a été le mois des crèmes pour les mains, puisque donc comment dire, j'ai été donc dans la boutique Sabon. Alors je sais que certains la prononcent ça Sabonne. Ce sont des produits qui sont fabriqués à base de sel de la mer morte. Ils ont par exemple des gommages pour le corps qui sont extraordinaires, des crèmes pour le corps extraordinaires. Et là donc j'ai pris une crème pour les mains. Donc comme je ne connaissais pas le produit, je l'ai acheté en petit format, donc c'est-à-dire un 30 ml je crois. Voilà, donc pareil, je l'ai déjà essayé. Hannibal descend. Il est en train de faire de la varap sur les boîtes à chapeaux. Si vous entendez un grand boom, c'est lui qui s'est cassé la figure, hein. Et donc là moi j'ai pris le sel appelé Delicate Jasmine. Donc l'odeur est au jasmin. Il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas d'huile minérale. Pareil, donc une texture très très légère qui pénètre extrêmement vite. L'odeur est vraiment très délicate. Pareil, ça c'est vraiment le genre de produit que je mettrais bien au bureau par exemple, ou dans le sac à main quand on a besoin que le produit pénètre très rapidement. Voilà. Ensuite je suis passée au Monoprix, pardon. Au Monoprix juste pour faire d'abord le plein. J'étais partie pour faire le plein l'hydratant parce que j'ai bientôt fini celui que j'utilise en ce moment. Donc j'ai repris le petit Marseillais pour peau très sèche. Donc c'est celui karité, huile d'amande douce, huile d'argan.
que j'aime beaucoup. Je vous en fais pas l'article, vous le connaissez. J'en ai profité aussi au Monoprix. Alors parce qu'il y avait donc moins 15% sur le maquillage au moment où j'y suis allée. Donc j'en ai profité pour acheter des produits. Alors, premier produit que je voulais vous montrer, Bourjois a sorti ce qu'ils appellent le Color Edition, enfin Color Edition pardon, 24 heures. Voilà, ça se propose comme ceci. J'ai pris la couleur, je peux pas vous la dire parce que ils mettent pas. Si vous enlevez l'étiquette, si vous enlevez l'étiquette qui scelle le produit, tant pis pour vous, vous n'aurez pas le nom. Donc j'ai pris la couleur qui est un peu rose comme ceci. C'est un rose avec une petite pointe de mauve quand même, hein. Voilà, donc c'est ce dont je me suis servi en base. Alors vous le voyez pas là, mais je m'en suis servi comme base à paupières. Alors je l'ai essayé seule, sans primer en dessous. Très sincèrement, ça tiendra pas 24 heures. Ça, c'est même pas en rêve. Ça crease même un peu vite. Par contre, en basse paupière, c'est pas mal. Là, j'ai pas mis de primer non plus. Je vais voir combien de temps ça dure. Et j'essaierai donc avec un primer. Mais enfin, en tout cas, la couleur était jolie. Les couleurs proposées, bon, mis à part un vert qui est un petit peu plus flashy, vous avez un très joli gris argent clair, vous avez un taupe, enfin vous avez des couleurs assez classiques qui sont très jolies, un doré, etc. Mais enfin bon, voilà, c'était pour essayer. Toujours chez Bourjois, j'ai repris donc un Color Boost, qui est donc leur rouge à lèvres avec un fini glossy. Et cette fois, donc, j'ai pris la couleur Red Island, qui est donc, je trouve, un très très beau rouge cerise. C'est un rouge plutôt bleuté. Je sais pas comment vous le verrez sur l'écran de contrôle, mais voilà. Et en plus de ça, je trouve que ils ont, je trouve, un bon pouvoir teinter. Enfin, ça teinte bien les lèvres. Je trouve que la couleur reste assez longtemps, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, chez Revlon, j'ai voulu essayer donc dans la gamme Photo Ready, leur Kajal. C'est-à-dire que d'un côté vous avez donc une couleur donc un peu qui ouvre le regard, et de l'autre côté la couleur foncée. Donc la couleur qui ouvre le regard, c'est celui-là, c'est une espèce de beige, enfin une couleur peau on va dire, voilà. Donc vous mettez ça soit au coin externe si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre à l'intérieur de l'œil, et puis à la limite vous servir de l'autre couleur. Alors moi j'ai pris la couleur émeraude. Ça existe dans différentes teintes dont je ne me souviens. Il doit y avoir un noir et un blanc. Mais blanc d'abord j'aime pas. Et voilà, donc c'est presque un teal. J'ai trouvé ça très très joli. Par contre, très sincèrement, quand vous le mettez à l'intérieur de la muqueuse, et si vous le mettez donc au ras des cils inférieurs, pensez bien à smudger, voire presque même mettre une poudre par-dessus, parce que sinon je trouve que ça bave un peu. Je ne l'ai pas essayé en thread eyeliner. Quand je l'aurai fait, je vous dirai ce que j'en pense. Un produit, alors là, un truc démentiel. C'est un produit de chez Rimmel dans les Scandal Eyes. Ils appellent ça donc les peintures fard à paupières. Et alors là, pour le coup, il y a une tenue. Alors il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein. Hélas, il doit y en avoir genre à tout casser 5. Donc moi j'ai pris cette espèce de gris métallisé, mais je trouvais que dedans il y avait des jolis reflets. Donc moi c'est la couleur numéro 002 Slate Grey. Donc ça se propose comme ça. Donc attention, parce que je trouve que l'applicateur donne pas mal de produits. Mais voilà comment... Regardez comment ça fait. Enfin, ça fait vraiment très très métallique. Il y a de très jolis reflets. Alors là on les voit pas trop, mais il y a des reflets légèrement mauve et rose dedans. Donc je ne l'ai pas mis tout seul, donc je peux pas encore dire ce que ça tient. Mais par contre j'ai trouvé qu'en base, alors c'est un produit qui doit se travailler tout de suite, parce que regardez, j'ai voulu l'estomper, ça sèche hyper vite. Donc si vous voulez vous en servir comme base, attention, travaillez-le vraiment tout de suite, parce que sinon c'est pas jojo. Voilà. Ensuite, au Monoprix, j'ai acheté donc 3 vernis.
Le premier, alors ceux-là je les ai pas mis sur la marguerite, donc je vais vous les montrer. Le premier, c'est le sable collard de chez Essie, dans une des dernières collections d'hiver. J'ai craqué, c'était Christine de chez Temptalia qui l'avait sur les ongles. D'ailleurs, elle en a fait l'image de son compte Twitter. Il est magnifique. Alors, je vais rapidement vous en mettre une couche sur le doigt. C'est un marron, mais avec des reflets violines. Donc là, il n'y a qu'une seule couche. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais il est sublime. Il est vraiment très très chic. C'est une très belle couleur pour l'automne-hiver. Le second, c'est dans la gamme des couleurs chaudes chez Maybelline. J'ai pris donc dans la gamme brocade. Donc ce sont plutôt des vernis pailletés. Ce que j'aime, c'est que vous avez des toutes petites paillettes et des beaucoup plus grosses. Donc là, en l'occurrence, les petites paillettes, voire je dirais presque une forme un peu de nacre, hein, et or, puisque donc j'ai pris le numéro 220 qui s'appelle Knitted Gold. Et par-dessus, vous avez... Attendez, je vais vous montrer ça. Donc pareil, il n'y a qu'une seule couche. Je peux vous dire qu'avec deux couches, c'est hyper opaque. Je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, on va voir si le truc fait focus. Voilà. D'un côté, donc, vous avez de très très fines particules dorées. Et par-dessus, vous avez de plus grosses paillettes qui sont or rose. Voilà. Très très joli. Et puis pour terminer, dans la collection donc de fin d'année, la collection Holidays Maria Carré de chez OPI, j'ai pris ce vernis là qui est un marron assez foncé, un brun qui est pas du tout rouge, un brun froid, mais voyez, il y a une espèce de voile argenté. C'est le Warm Me Up. Et je vais vous le montrer aussi. Alors celui-ci nécessite plutôt deux couches. Quand je l'ai essayé, il m'a semblé qu'il serait vraiment plus joli en deux couches, mais voilà, je vais essayer de le rendre un petit peu plus opaque pour bien vous donner l'idée de ce vernis qui est vraiment très très joli. Voilà, vous voyez, il y en a un qui est beaucoup plus rouge que l'autre. Voilà, très joli, vraiment très très joli. Donc ça, c'était donc ma... Je suis désolée, il y a déjà 22 minutes, c'est une horreur. J'ai honte, vous allez encore avoir un haul qui fait 3 plombes. Donc, bah écoutez, je termine avec ce que j'ai pris chez MAC. Et puis je vous ferai donc mon haul Sephora novembre après, comme ça évite de faire 3 plombes de vidéo. Donc très rapidement sur le stand Armani du printemps, j'ai voulu essayer, je l'ai déjà acheté depuis quelques temps mais j'ai complètement oublié de vous le montrer. J'ai voulu donc essayer leur nouveau rouge Ecstasy. Donc le packaging est très joli puisque ça fait laqué rouge, ça fait très ambiance... Shanghai des années 20. Donc j'ai pris un rose comme j'aime, vous savez, pour cette saison. Voilà. Donc c'est le rouge numéro 510. Voilà. Donc je l'ai déjà porté. Il est très très confortable. Il y a une belle couvrance. C'est plutôt un rouge satiné. Hein, il n'est pas mat, il est très très hydratant, très agréable, très confortable et il est bien pigmenté. Et le petit plus, il peut, parce qu'ils sont chers hein, quand même, voilà, c'est que le capuchon est aimanté. Et puis pour terminer, je suis passée chez MAC. Il s'agit donc de la première partie de la collection de Noël. Donc... pour l'instant, peu de choses. J'ai pris donc leur crayon Kohl que j'aime beaucoup. J'ai pris la couleur Raven. Donc c'est une couleur qui est déjà sortie. Donc ils les ressortent de temps en temps pour certaines collections. Donc il y a Raven, Orpheus dont je vous ai déjà parlé. Il y a aussi donc Mysterious que j'aime beaucoup, qui est un vert un peu profond, très très beau. Et puis ils ont mis Féline aussi dans la même collection. Donc Raven, lui, ça sera un brun avec une touche de pourpre. Voilà. Bah, d'ailleurs, ça ressemble un petit peu, il ressemble au vernis de chez Essie. Voilà, très joli. Et puis j'ai craqué donc pour un blush, un fard à joues Mineralize qui lui s'appelle Learn to Love.
Et donc celui-ci est plutôt corail. Il est très très beau. Et celui-ci, de toute façon, je pense qu'il ira été comme hiver. La couleur est sublime. Il est rose corail, voilà. Très très joli. Et il y a... Bah, de toute façon, c'est un Mineral Ice, donc j'adore leur fini. Donc voilà. Bon les filles, c'était tout. Ça, c'était la première partie de mon collective haul. Il y aura la deuxième avec tout ce que j'ai trouvé chez Sephora. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut les filles!